moi, ce que je viens d'entendre, je pense que ça résonne beaucoup avec ce qu'on essaie de faire depuis un certain nombre d'années, n'est-ce pas, Gilles et Sylvain et les autres. Moi, la question qui n'a pas été soulevée du tout dans cette coopérative, c'est justement une des questions des thèmes de ce colloque, c'est la transmission. Parce que nous, ça nous a particulièrement intéressé, la notion de transmission. Comment on transmet des expériences? Parce qu'au fond, on peut transmettre des savoirs, etc. Il y a des lieux spécialisés pour ça, mais la transmission des expériences et les modes aussi, la méthode pour le faire, est-ce que vous avez réfléchi à ça et est-ce que vous êtes aussi sur ce thème? Vous, Daniel Boursier, je suis contente de faire votre connaissance parce que j'ai beaucoup entendu parler de vous, mais que je pense que nous n'avions pas encore d'occasion de nous voir. Alors, la transmission des expériences, moi, j'aimerais bien discuter avec vous, savoir qu'est-ce que c'est. Parce que, oui, mais en fait, dans les groupes, on fait que ça, on fait que de la transmission. Mais les groupes, c'est petit. Vous voyez, je sais pas, c'est une vingtaine de personnes. Par exemple, là, on va lancer coopérative de données. Il va y avoir des gens qui ont monté des coopératives de données. Il y a des gens des institutions d'économie sociale qui se disent, bon, on va peut-être pas faire exactement la même chose que d'autres types d'acteurs. Mais donc, nous, on a fait ça, ou on a fait une autre expérience. Qu'est-ce qu'on en pense? Et puis, on a des experts, genre Lionel Morel, enfin, des gens que vous connaissez qui vont être là. Et donc, la transmission des expériences, elle se fait je sais pas, là-dedans, théoriser sur la transmission des expériences. D'abord, je ne sais pas si on a théorisé sur ce qu'on fait, nous, à la COP des communs, mais peut-être Geneviève peut venir à mon secours pour ça. Mais oui, je vois que Geneviève est prête à intervenir. Et après, j'aimerais bien avoir le point de vue d'Hervé Brédif, peut-être de membre du comité d'organisation, Emmanuel Picavet, si c'est possible, pour diversifier un peu les points de vue. Donc Geneviève, allez-y. Bonsoir à toutes et tous. Donc moi, j'étais présente au colloque il y a 3 ans. Et je participe aussi, j'ai un article dans le livre qui va sortir. Donc, j'ai déjà participé à vos réflexions. Par rapport à ce que dit Nicole, oui, la transmission, elle est, alors d'abord, elle est à la base de la manière de faire aussi de l'économie sociale et solidaire. Et je crois que dans la COP des communs, il y a aussi cette volonté d'une transmission entre une histoire longue de l'économie sociale et solidaire avec tout ce qui a, toutes ces difficultés, en particulier ces difficultés, parfois ces affrontements, et ces manières de trouver des arrangements institutionnels plus ou moins performants ou efficaces avec la puissance publique, avec le marché, avec tout ça. Et c'est toutes ces questions aussi d'apprentissage et d'expérience c'était, Nicole dit souvent, c'est que les communs ne retombent pas dans les mêmes travers et que les collectifs porteurs et les communautés porteurs de communs puissent quelque part bénéficier de l'apprentissage sur le long terme qu'a connu l'économie sociale et solidaire, qui finalement a traversé un tas de configurations entre État, marché et société civile. Et que donc, ça peut être source d'apprentissage. C'est très fort, je pense, Nicole, dans toutes les thématiques autour des liens, enfin, de ce qu'on commence à réfléchir officiellement, mais qui est présent dans plein de groupes, sur le lien entre la manière dont les communs se font et les outils de gestion. Parce que c'est un questionnement qui est aussi qui est très outil de gestion et autres, enfin, ces formes qui peuvent prendre. C'est déjà ce que travaille bien sûr le lien entre comptabilité et commun, mais c'est plus généralement sur toutes les formes d'outils de gestion. Alors la transmission, elle est au niveau général, elle est là. Elle est à essayer d'organiser quelque chose entre ESS et les différents mouvements des communs. Que ce soit les mouvements des communs urbains, les communs du numérique, etc. Et il y a voilà, pas mal de choses là-dessus. Et puis après, il y a une transmission dans la manière de faire, mais qui est proche aussi de celle de l'économie sociale et solidaire. Donc, on est en fait sur de l'éducation permanente. C'est pas vraiment de l'éducation populaire, mais c'est de l'éducation permanente au sein des groupes entre les expériences de chacun.
Mais il n'y a pas réellement, on n'a pas théorisé une méthode pour transmettre parce qu'en fait, les personnes qui composent la COP des communs, en tout cas pour tous ceux qui ont des expériences pratiques, en fait, ça fait partie de leur ADN quelque part et c'est quelque chose qu'ils ont expérimenté et qu'ils font tout le temps. Donc, alors, la question se pose, et c'est une question qu'on se pose aussi sur comment on fait pour transmettre à l'extérieur aussi. Alors, il y a des documents, effectivement, de la production de documents qui ne sont pas des documents de recherche, qui sont des documents qui sont produits par une démarche de recherche, mais qui cherchent toujours à être dans une logique de transmission et d'appropriation par d'autres types d'acteurs. Donc, c'est aussi sur le type d'écrit, sur le type d'événement organisé. Par exemple, sur l'événement plateforme en commun dont Nicole vous parle, il y a une journée qui est dédiée, après la première demi-journée, elle est dédiée aux travaux plus spécifiquement qui ont été menés entre les plateformes, donc entre experts déjà de sujets. Et puis la deuxième demi-journée, elle est à destination du grand public donc il y a toujours cette pensée, cette dialectique entre les travaux qui vont être à destination plutôt du monde de la recherche et la traduction ou l'expression sous une autre forme. Et c'est ce qui nous a amené, par exemple, ce qui a amené Nicole et les membres de la COP des communs à penser aussi à proposer des formations dans le cadre du Fonds de développement pour la vie associative. C'est aussi pour pouvoir avoir, voilà. Donc c'est en train d'être pensé, mais on n'a pas, on le fait sans avoir théorisé ce par où on passait, Merci beaucoup, Geneviève. Alors, j'avais demandé à Hervé Brédif d'intervenir. Je crois que Marianne souhaiterait intervenir également. Donc, peut-être pour réagir sur le besoin. J'ai un pied dans la recherche, un pied dans la pratique. Du côté de la recherche, je rejoins Gilles. Pour faire ma thèse, j'ai arpenté en long, en large et en travers la littérature académique sur le commun, les communs, le collectif. Et donc, j'ai observé qu'il y avait quand même beaucoup d'approches et qu'elles ne communiquaient pas beaucoup entre elles, il me semble. Donc, je pense que ce serait utile si ce collège des communs peut effectivement aider à opérer des recroisements, des échanges entre ces approches. Et du côté de la pratique, je trouve que ce que vous proposez est très intéressant. Si l'idée est de mettre en réseau des initiatives, des acteurs, à la fois des acteurs de terrain, de territoire, des praticiens, des chercheurs qui mettent en place des initiatives. Parce que personnellement, moi, ce que je peux vivre, je sais que vivent aussi des gens qui nous commanditent des interventions, c'est une grande solitude. Je crois que c'est Stéphanie Leronas qui l'a exprimé tout à l'heure, qui disait sur un projet en particulier combien c'est difficile de faire vivre ces projets, parce que les cadres, que ce soit les cadres de financement, mais même en amont du financement, en fait, de décision, de déclencher ce genre de choses, ne sont pas du tout adaptés. Quand on parle commun, on parle chinois, en fait, pour les instances qui décident de financer des projets. Et donc, il y a beaucoup de solitude. Globalement, nous, les gens qui nous commanditent des interventions sont des gens qui rament à contre-courant dans leur propre maison. Et je pense qu'ils verraient d'un très bon œil la possibilité de faire réseau avec d'autres. Et puis, moi, en tant que praticienne, ça m'intéresserait aussi. Donc, voilà, c'était juste pour confirmer le besoin tel que Sylvain Lavelle l'avait exprimé et dire que je trouve votre projet vraiment utile. Hervé a-t-il la parole? Oui, je viens d'avoir la parole. Je serai très très bref. Je mets simplement en vis-à-vis de cette initiative la Convention citoyenne sur le climat. Vous savez que ce type de convention, ce type de conférence de citoyens plus généralement est entièrement enregistré pour pouvoir justement donner lieu à auscultation pendant des années, à dissécation de dissection de la manière dont les choses se sont faites. Et ce que, pour ma part, je ressens quand je travaille avec des personnes qui sont confrontées à des questions qu'elles ne savent plus comment aborder, c'est la possibilité d'ouvrir un espace très sécurisé, à l'abri des projecteurs, pas du tout sous auscultation publique générale, pour pouvoir se dire des choses qu'on ne pourrait pas se dire, qu'on ne pourrait pas dire sur la place publique. Et pour ma part, dans cette idée de collège de commun, il y a aussi la possibilité d'ouvrir pendant un temps limité un espace extrêmement sécurisé. Merci. Est-ce qu'on peut passer la parole à Daniel?
Moi, c'est très court, c'est pour répondre aux deux interventions précédentes. Oui, moi, je ne disais pas théoriser, hein, c'est un trop grand mot, théoriser une pratique, c'est extrêmement difficile d'abord et ce n'était pas vraiment le sujet. Non, mais c'était un peu de voir comment on pouvait diffuser, transmettre l'esprit des communs et notamment l'empirisme qu'il y a derrière, qui est très fort et qui est une position qui est absolument pas du tout abordée par nos enseignements de la maternelle à l'université. Bon, pour faire entrer à l'université quelqu'un qui est dans ce type d'expérience, par exemple, c'est carrément impossible. Enfin, je veux dire, et là, il y a un problème de fond, voilà. Alors moi, je ne sais pas pour moi, enfin, je sais pas, nous, enfin, je crois qu'avec Gilles et Sylvain, ce qui nous intéressait, c'est de voir comment on peut diffuser cette idée, mais ça peut être effectivement, cette idée des communs, à partir d'expériences, de récits, de narration. Il y a une narrativité qui est extrêmement intéressante aussi dans l'expérience des communs et la restituer dans des comment dire, dans des scènes différentes. Ça peut être la scène d'un lycée, ça peut être la scène de n'importe quel type d'association, etc. Je pense qu'il y a un potentiel dans cette idée de commun quand on en parle et quand on fait intervenir des gens qui ont vécu les communs, il y a un potentiel de diffusion très intéressant. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Hein. Ce n'était pas du tout essayer de refaire un cénacle qui veut faire de la théorie. Non, ce n'était pas ça. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Enfin, voilà. Bon, ben, c'est tout ce que je voulais dire. Je laisse la parole à Emmanuel. Il me semble que dans cette initiative très féconde potentiellement, il y a aussi une dimension de rapprochement de la théorie fondamentale et des expériences et de leur transmission. Finalement, au cours des dernières années, et je pense que cela apparaissait bien dans l'exposé de Nicolas Lix tout à l'heure, il y a eu tout de même déjà beaucoup d'efforts pour constituer quelque chose comme des banques d'expériences, de procédures, etc. Est-ce que ce qui nous manque, ce n'est pas un contact plus facile avec le monde des recherches fondamentales, le monde des disciplines, le monde de l'enseignement classique? Finalement, il y a beaucoup de potentiel aussi dans ce monde-là. D'ailleurs, nous le voyons dans les colloques que nous organisons. Et l'interaction avec la recherche académique, disons, est également une source d'inspiration. C'est une occasion de formation continue. C'est quelque chose qui, je crois, est intéressant pour les praticiens. Les praticiens qui sont d'ailleurs souvent diplômés. Et je pense qu'il y aurait finalement une mission à concevoir dans ce domaine, de manière aussi à ce que les enseignements des disciplines fondamentales donnant désormais une place à cette problématique puissent être bien valorisés comme servant dans la pratique d'une manière ou d'une autre, y compris dans une dimension parfois critique, faisant évoluer les pratiques au lieu de simplement les systématiser, etc.